on va aller derrière. Qu'est-ce qui se cache sur le sapin, derrière le sapin, cet arbre-là mystérieux? Pourquoi c'est pas le baobab? Pourquoi c'est pas le bananier? Pourquoi ce n'est pas le papayer? Pourquoi ce n'est pas autre plante ou bien d'autres formes d'arbres qu'on va utiliser pour fêter, pour, on va dire, placer le 25 décembre pour la soi-disant naissance de ce Jésus-là. Maintenant, vous savez que pendant les soi-disant fêtes de Noël, il y a des gens qui chantent. Il y a une musique spéciale que les gens vont chanter. Ou bien petit Papa Noël, toi qui descends du ciel. Donc, le Papa Noël, c'est quelqu'un, c'est un homme qui est censé apporter la joie, qui est censé enlever la tristesse des enfants, c'est-à-dire des enfants malheureux, des gens malheureux. Donc, c'est un personnage qui vient du ciel, qui vient de quelque part, qui a été initié, vous voyez, qui a été initié, qui est hors, qui est différent des gens qu'on voit ordinaire, c'est-à-dire quotidiennement. Donc c'est quelqu'un qui vient avec des pouvoirs. C'est quelqu'un qui vient avec... vous voyez, il y a certains animaux qui le tirent en gros, vous voyez, et il y a une musique, c'est pour ça qu'on dit Petit Papa Noël, quand tu descends du ciel avec les jouets familiers, ainsi de suite, il y a une musique. Et il y a aussi le sapin. Et on vous parle de Jésus. Vous allez voir le lien entre le roi Saül. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez tout simplement savoir que le monde occulte est là uniquement pour copier, ou le plagiat commence. Pourquoi donc on va prendre cet arbre-là pour le lier, l'associer avec Jésus le 25 décembre? Parce que Satan, dans son royaume, savait que cet arbre-là n'était pas un arbre ordinaire. Que derrière cet arbre-là, il y a une puissance. Maintenant, pour enlever la puissance de cet arbre-là, connu sous le nom du sapin, il faut d'abord l'associer avec le monde occulte. Comme ça, le peuple dira que non, on va mépriser cet arbre-là du sapin. Quand on va voir le sapin, on va dire, ah, c'est Jésus. Quand on va voir le sapin, on va dire, ah, c'est le 25 décembre. Donc le sapin, je ne veux pas le sapin chez moi parce que c'est un arbre qui n'est pas bon. C'est associé à Jésus. C'est associé au 25 décembre. C'est associé au mensonge. Voilà comment le monde occulte fait. Parce qu'ils connaissent l'importance du sapin. La puissance qui est derrière cet arbre-là. On va vous révéler des choses. On vous apprend que quand Satan a chuté, les entités qui sont derrière le sapin, donc qui représentent le sapin, aussi se sont réjouis, se sont pleinement réjouis de la chute du chérubin jadis oint. Parce que oui, c'est comme ça. Ils se sont réjouis de sa chute. Donc, et que ce sapin, cet arbre-là avait une grande valeur pour les initiés. Satan, il a fait en sorte que la valeur de cet arbre puisse disparaître au regard de, en gros des initiés, au regard du continent, sans cela où il a associé cet arbre-là avec Jésus-Christ. Il a associé cet arbre-là avec un mensonge le 25 décembre. Donc vous comprenez ici le lien entre Jésus-Christ et le sapin. C'est tout simplement dénaturer la nature du sapin. C'est dénaturer la nature du sapin. Est-ce que vous comprenez? Uniquement pour dénaturer cette nature-là. Parce que Satan, le monde occulte, ils n'aiment pas le sapin. Vous voyez, ils n'aiment pas le sapin. C'est pour ça qu'on va associer le sapin avec des abominations.